L'infâme, dieu de la guerre, gardien des frontières. Ixu. Su, la fille aînée de la famille Su. L'infâne. L'infâne, sauve-moi. L'infâne. Tuez-le. Quel incomparable. Dieu de la guerre, gardien des frontières. Après s'être retiré du monde martial depuis de nombreuses années, vous êtes toujours aussi terrifiant. Même le meilleur assassin, ombre noire, pourrait être invité. Parlez. Qui veut exactement me tuer? Voulez-vous savoir? Allez demander au roi des enfers. Dites-moi. Qui veut exactement me tuer? Je peux vous épargner la vie. L'infâne, sauve-moi. Petit tour. Pensez-vous pouvoir me blesser? Que je puisse vous blesser ou non est encore incertain. Poudre adoucissante aux 10 parfums. Quand avez-vous administré le poison? Ceci. Vous devriez demander à votre bonne épouse. Pourquoi? L'infâne, ne me blâme pas. Pour payer les dettes de mon frère. Je n'ai eu d'autre choix que de te sacrifier. Ixu. Parce que vous m'avez sauvé. J'étais entièrement obéissant à vous. Même si tout ce que vous faites est de soutenir votre jeune frère. Toutes les exigences de votre frère, je les ai toutes satisfaites. Je n'aurais jamais pensé que vous, à cause de votre frère bon marien, n'hésiteriez pas à me faire du mal. Comment oses-tu même mentionner mon frère? Si tu n'avais pas été mon esclave pendant tant d'années, penses-tu que je t'aurais même regardé? Heureusement, ta vie a encore une certaine utilité. Ce ne fut pas un gâchis de mes nombreuses années passées avec toi. Ixu. Vous avez piétiné ma sincérité de la sorte. Tu le regretteras. Comment? Tu penses toujours être un dieu de la guerre brisée. Aujourd'hui est le jour de ta chute. The film was translated and narrated by Qui veut exactement ma vie? Voulez-vous savoir? Alors allez en enfer. Et votre mère qui cherche la mort. Et découvrez-le ensemble. Alors, celui qui a tué ma mère. C'était vous tous. Meurs. Même si je meurs aujourd'hui, je massacrerai quand même des fourmis comme vous. Ce n'était pas ma faute. Tu étais simplement inférieur. Si on me donnait une autre chance de renaître, je trouverais certainement le meurtrier de ma mère. M'as-tu entendu? Si tu n'ajoutes pas 5 millions de plus en prix de la mariée, ne pense même pas à épouser ma fille. Je suis vraiment de retour. L'infâne, pourquoi deviens-tu fou? Mon frère va bientôt se marier. Puisque tu m'as épousé maintenant, alors cette dot, il est tout naturel que tu la paies. Julie. Tu as déjà demandé 1 million. Demander 5 millions de plus. N'est-ce pas un peu trop dur pour lui? Si tu me suis, alors tu es ma femme. Je n'ai pas d'argent maintenant.
Qu'y a-t-il de mal à te dire d'aller te vendre pour me rapporter de l'argent? Je suis ta femme. Comment peux-tu me faire faire une telle chose? Tu oses me répondre? Non. Zuline est également pitoyable. Pour soigner la maladie de ma mère, épouser une personne si bestiale. Ferme ta bouche. Tu as pris tout l'argent de la dot. Pour soigner la maladie de ta mère, as-tu le droit de parler? Je n'ai pris que 200 000 de la dot. Je n'ai pas pris le reste de l'argent. Laisse-moi te dire quelque chose. Puisque je t'ai donné l'argent, alors tu es ma femme. Si tu oses encore m'interrompre quand un homme parle, je te battrai à mort. L'infâne. Es-tu fou? Tu oses me frapper? Quelqu'un comme vous qui ne fait que demander de l'argent à votre sœur. Que je vous frappe, c'est s'en tirer à bon compte. C'est mon jeune frère. Tu m'as épousé. Donc il est aussi ton jeune frère. À l'avenir, tu paieras pour sa voiture et sa maison. Y a-t-il un problème avec ça? Qui a dit que j'allais vous épouser? Qu'as-tu dit? La personne que je vais épouser, c'est elle. L'infâne, es-tu fou? À l'époque, tu as sans vergogne insisté pour m'épouser. C'est une chose que tu rompes les fiançailles publiquement maintenant. Mais tu veux aussi épouser la femme de mon jeune frère. Ne laissez pas votre jeune frère faire du mal à quelqu'un d'autre. Et vous? J'ai dû être aveugle à l'époque pour épouser quelqu'un comme vous, qui, à cause de votre jeune frère inutile, causait la mort de votre mari. Quelle bêtise racontes-tu? Quand ai-je jamais fait du mal? Pas maintenant. Mais vous le ferez à l'avenir. Suis XU puisque je suis René. Je ne vous laisserai plus. Je sais que vous avez accepté cette proposition de mariage, parce que vous aviez besoin de soigner la maladie de votre mère. Mais maintenant, je vous épouserai. Je paierai l'argent. Vraiment. Je ne mens jamais. Tant que vous le voulez bien. Je suis prête. Tu as pris mon argent. Et maintenant tu veux épouser ma fiancée, c'est ça? Votre argent, pouvez-vous même trouver 1 million? Quel droit votre famille a-t-elle d'exiger 5 millions supplémentaires en prix de la mariée? Notre Yixu est l'une des 4 grandes beautés de Kingzhou. Les hommes fortunés qui la courtisaient faisaient la queue depuis notre maison jusqu'à d'autres provinces. Si tu n'avais pas dit à l'époque que tu accepterais n'importe quoi, comment aurais-je pu promettre ma précieuse fille à une personne inutile comme toi? N'est-ce pas parce que votre fille a une réputation notoire que vous êtes venu me voir? Quelle bêtise racontes-tu? Je devais être vraiment aveugle à l'époque. Je pensais épouser une grande personne bienveillante qui rendrait l'appareil, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une faucheuse venant pour ma vie. L'infâne. Si tu pars maintenant, essaies-tu de m'humilier en public? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Toi. Mère, regarde-toi. À l'époque, je t'ai dit de ne pas épouser cet homme. Et maintenant, regarde. L'argent a disparu. La future femme de ton frère s'est aussi enfuie avec quelqu'un. Frère l'infâne. Ce que tu viens de dire était-il vrai? Je ne supportais juste pas les visages de ces gens mesquins. Juste pour vous aider. Prenez cet argent pour sauver votre mère. Merci, j'accepte l'argent. Je te le rendrai certainement à l'avenir. Alors, je vais y aller maintenant. Maman. Grâce à frère l'infâne, tu peux enfin te faire opérer. Je dois absolument remercier Xiaolin. Quand je me rétablirai, demande-lui de venir dîner. Oui. Espèce de salope. Tu as osé prendre mon argent et t'enfuir, n'est-ce pas? C'est à frère l'infâne. Arrête de dire des bêtises. Que la dot de ma sœur. Laisse-moi te dire. Tu es ma femme. Tu as promis de m'épouser. Donc à partir de maintenant, tu es à moi, viens avec moi. Hé, espèce de canaille. Ne touche pas à ma fille. Maman. Arrête de t'en mêler. Je te le dis. Tu es ma femme. Toujours. Tu ne peux aller nulle part, viens avec moi. Ne me touche pas. Arrêtez. Espèce de vaurien. Tu as osé revenir. Si vous ne voulez pas mourir, disparaissez maintenant. Tu as saoulé ma femme. Et tu m'as rendu comme ça aujourd'hui. Je ne suis même pas encore venu te chercher et tu es déjà là. Vous cherchez la mort.
Bien. Attends un peu. Vous tous, attendez un peu. Tante. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tante, j'ai déjà arrangé des médecins pour vous. Vous pourrez vous faire opérer dans quelques jours. Frère Lymphane, merci. De rien. Tante, j'ai entendu dire qu'après votre opération, vous avez vendu votre maison. Ceci est une villa au jardin oriental. Vous pourrez emménager après votre sortie de l'hôpital. Non, non. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Julie m'a aidé. Acceptez-le simplement. Frère Lymphane, vraiment, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste dit quelques mots pour t'aider. Au banquet. Cela ne compte pas du tout comme de l'aide. De plus, tu m'as déjà beaucoup aidé. Une chose si précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez tellement parlé en ma faveur au banquet. Et cela vous a valu d'être battu. Si vous ne l'acceptez pas, je me sentirai vraiment mal. Je ne peux vraiment pas l'accepter. C'est trop précieux. Très bien. Alors, quand vous aurez besoin de moi, contactez-moi simplement. Je viendrai sans faute. Alors j'ai autre chose à faire, je vais partir maintenant. Ma fille, ce Lymphane est un homme bon. Tu dois bien saisir cette opportunité. Je ne suis pas digne de lui. Travaille dur et tu en seras digne. Jeune dame. Notre clan Lan de Yunmeng est au moins la famille la plus riche de la nation du dragon. Tu n'as pas besoin d'y aller en personne, n'est-ce pas? Lymphane est le véritable détenteur du pouvoir, de l'économie de la nation du dragon, et la première fois que je l'ai vu, mon cœur lui était déjà secrètement acquis. Puisque je sais où il est cette fois. Je dois y aller en personne. Bienvenue, jeune dame. Adieu, jeune dame. The film was translated and narrated by M Media. Lymphane, c'est vraiment toi. Que fais-tu ici? Que faites-vous ici? Alors, vous avez gravi les échelons sociaux. Quelle bêtise racontez-vous? Vous avez blessé mon frère. Comment pouvez-vous agir comme si rien ne s'était passé maintenant? Intimider une jeune fille. Blesser une femme malade. Ne devrais-je pas lui donner une leçon? Vous, Ixu, qui est-il? c'est mon ancien fiancé. Alors vous êtes ce crapaud. Qui veut manger de la chair de cygne? Juste un simple canard, et pourtant vous rêvez toujours de devenir un cygne. C'est vous qui avez rompu les fiançailles au mariage. Et ensuite volé la fiancée de mon frère. Et maintenant vous avez blessé mon frère. Quel droit avez-vous de me faire la leçon ici? Quand vous avez accepté de m'épouser à l'époque, nous avions convenu d'un cadeau de fiançailles d'1 million, mais le jour du mariage, vous avez exigé 5 millions supplémentaires comme cadeau de fiançailles. Quelqu'un d'aussi impudique que vous. Méritez-vous même que je vous épouse. Et vous avez toujours gâté votre frère. Ce qui a conduit à sa personnalité arrogante et autoritaire. Non seulement votre frère a frappé des gens, il a aussi blessé la mère, gravement malade de Zuline. Le fait que je lui ai donné une leçon était déjà clément, si c'était dans le passé. Je l'aurais pendu au mur de la ville il y a longtemps. Je suis l'une des 4 grandes beautés de Qingzhou. Demandez seulement 6 millions comme cadeau de fiançailles. C'était déjà vous accorder trop de crédit. Un gueux. Dépensant 6 millions pour épouser Ixu, l'une des 4 grandes beautés de Qingzhou. Ne savez-vous pas que c'est déjà une immense bénédiction pour vous? Suis Ixu, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Quand votre réputation était en lambeaux, personne ne voulait vous épouser. Et votre frère était pressé de se marier pour l'argent. Sinon, vous auriez accepté de m'épouser. Quelle bêtise racontez-vous? La personne sur la photo n'est pas moi du tout. Tant que vous êtes heureux. Lymphane. Comment une personne de basse extraction comme vous a-t-elle pu entrer ici? C'est vrai, c'est le banquet du roi de Zenan. Comment quelqu'un de votre basse statut pourrait-il être qualifié pour entrer? Vous avez dû vous faufiler. Osez s'introduire au banquet du roi de Zélan. Quelle audace! Sortez immédiatement.
Ou ne nous blâmez pas d'être impolis. Ne savez-vous pas que le roi de Zenan m'a personnellement invité ici? Je vous méprise, quel statut avez-vous pour être invité par le roi de Zenan? Partez vite. Si le roi de Zenan arrive plus tard, même des vies ne vous suffirait pas pour mourir. Puisque vous êtes déterminé à mourir, alors à partir de maintenant, il n'y aura plus aucun lien entre vous et moi. La volonté du peuple est claire. Prépare-toi à mourir. J'aimerais voir qui osera le toucher aujourd'hui. Salutations, Seigneur roi Zenan. Salutations, Seigneur roi de Zenan. Le roi de Zenan est là maintenant. Vous ne pourrez pas partir même si vous le voulez. Seigneur roi de Zenan. C'est cette personne ingrate qui a osé s'introduire au banquet et vous parler irrespectueusement. Nous étions sur le point de l'éliminer sur le champ, en guise d'avertissement aux autres. Votre subordonné, Xian Wenshun, vous salue, monseigneur. Que se passe-t-il ici? Seigneur roi de Zenan. Commande Lunan et les 5 continents, ainsi qu'un pouvoir économique significatif. Roi Zenan, vous êtes vraiment puissant. Votre subordonné n'ose pas. C'est ce que votre bon chien a dit. Après tout, il a déjà rejoint vos rangs. S'il prend de l'importance à l'avenir, il sera sous vos ordres, roi Zenan. Un maître qui ne vous sera inférieur que de peu. Espèce de canaille. Tu n'es qu'un chien dans mon manoir du roi de Zenan. Comment oses-tu prononcer de telles paroles scandaleuses devant ce seigneur? Seigneur roi de Zenan, il est. Quelle est l'identité de ce seigneur? Ce n'est pas à vous de le demander. M'avez-vous pas dit que vous vouliez m'éliminer? Et la famille Mu? Je ne savais vraiment pas que votre identité était si noble. S'il vous plaît, épargnez-moi. Roi de Zenan, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Dehors. Et vous tous qui avez si facilement approuvé Fujiachen, aujourd'hui, vous serez tous éliminés ensemble. La famille Zoudenane, nous ignorions le noble statut de monsieur là. Nous vous avons grandement offensé. Veuillez nous pardonner. Notre famille qui est dans la même situation. Nous ignorions le noble statut de monsieur là. Nous nous excusons de nouveau. Nous implorons votre pardon. La famille Jin de Suzu, nous ignorions le noble statut de monsieur là. Nous implorons votre pardon. L'infâme. Qui êtes-vous exactement? Je ne suis qu'une vie. Vous m'avez sauvé la vie à l'époque. Je voulais vous rendre pareil. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Vous êtes tous insatiablement avides. Convoitant richesse et statut, je ne suis qu'un fou qui a été forcé de rompre des fiançailles. Ne le savez-vous pas tous? Même le seigneur Zenan vous traite avec le plus grand respect. Vous n'êtes certainement pas une personne ordinaire. Vous m'avez encore caché votre identité. Et maintenant vous me reprochez d'avoir augmenté votre dot. La gentillesse peut être rendue. Les cœurs humains sont imprévisibles. J'ai simplement tout compris. Xu. À cause de votre avidité. Vous avez manqué cette immense fortune. Le regrettez-vous? En tant que sœur aînée de la famille, qu'y a-t-il de mal à ce que je cherche un peu de richesse pour mon jeune frère? Au lieu de cela, vous avez caché votre identité depuis le début. Et maintenant vous venez me blâmer. Absurde, notre seigneur est descendu pour se marier dans votre famille, pour rembourser une gentillesse. Pourtant, vous êtes insatiablement avide. Et vous blâmez votre propre myopie sur notre seigneur. Vous êtes tout simplement incorrigible. Xu, vous l'avez dit vous-même. Il n'y a plus aucun lien entre vous et moi. Si vous m'harcelez encore maintenant, alors ne me blâmez pas de rayer votre famille issue de la carte de Kengzu. Quant à vous tous, Monsieur là, le malentendu de tout à l'heure, a été entièrement causé par cette femme, et Fujiachen. Nous espérons que monsieur là nous pardonnera. Si monsieur là ne s'y oppose pas, notre famille qui peut offrir un ensemble de villas pour implorer votre pardon. Notre famille Jin peut aussi offrir des trésors à monsieur là pour demander pardon. Étant donné votre sincérité, alors je vais vous retirer tous de Lunan. Monsieur là, présentez-vous. Je ne plaisante pas. Monsieur là, si la compensation n'est pas suffisante, vous pouvez demander n'importe quoi, tout ce que nous pouvons faire. Nous vous satisferons sûrement. Je ne veux rien. Je veux juste que vous disparaissiez tous de Lunan. Monsieur là, aujourd'hui nous avons en effet été induits en erreur par un scélérat. Nous avons manqué de respect. Mais que vous fassiez cela, n'est-ce pas aller trop loin? Quand vous étiez sur le point de m'éliminer tout à l'heure, n'étiez-vous pas très décisif? Comment se fait-il que maintenant que c'est mon tour, il y ait tant d'excuses? Ce qui s'est passé tout à l'heure était en effet un malentendu. Nous avons aussi dit que nous sommes prêts à offrir une compensation. Pourtant vous voulez nous éliminer. Cela ne revient-il pas à anéantir les moyens de subsistance de toutes les familles aristocratiques de Lunan? Pourquoi pas? Monsieur là, nous vous respectons. En vous appelant monsieur, était aussi par considération pour le prestige du seigneur de Zenan. Pourtant vous voulez nous exterminer. Nous serons les premiers à refuser. Les paroles de monsieur là sont le commandement suprême. Si vous l'offensez,
Vous m'offensez. Alors je vous éliminerai tous. Seigneur Zélan. Bien que vous soyez le maître estimé des 5 préfectures de l'Unan, nous sommes aussi des familles aristocratiques centenaires. Maintenant vous aidez un étranger. Et causez des problèmes à nos familles aristocratiques. Nous n'accepterons absolument pas cela. Refusez, essayez-vous tous de vous opposer à moi. Humo. Dans les 3 minutes. Gelez tous les actifs de les familles Zhu, Chi et Jin. 3 minutes en vous fiant uniquement à une seule personne. Et vous pensez qu'en 3 minutes, vous pouvez geler les fondations de nos 3 grandes familles. Gamin, tu ferais mieux de ne pas te sous-estimer. Même si l'homme le plus riche de Kengzhou devient votre soutien, sans parler de 3 jours, même 3 mois, ne suffirait pas à geler complètement nos 3 familles. Seigneur Zélan, allez-vous vraiment être notre ennemi? Alors nous n'avons plus rien à dire. Cependant, nous ne serons certainement pas facilement détruits par vous. De plus, derrière nous se trouvent plusieurs autres familles nobles unies. C'est exact. Quoi, tous les actifs gelés? La famille qui a aussi été gelée. Quoi? Les actifs de notre famille Jin ont également été gelés. Quelques simples familles nobles de l'Inan. Quelle difficulté y a-t-il à geler vos fonds? Qui êtes-vous? Yunmeng, Lansignuo. Elle est là. Fille aînée Lan Xingyu du clan Lan de Yemen. Ce clan Lan de Yemen est la première famille noble de la ville du dragon. D'un simple mouvement de doigt, ils peuvent contrôler toute la tendance économique de la nation du dragon. Et cette Lan Xingyu est la prochaine successeur déjà choisie du clan Lan. En parlant de force, toutes les familles nobles de toute la nation du dragon, réunies, ne sont même pas à moitié aussi fortes qu'elle. Si le clan Lan de Yemen passe vraiment à l'action, j'ai peur que nos 3 grandes familles nobles de l'Unan réunies ne suffiraient même pas à ce qu'elles s'en soucient. Voyant le clan Lan de Yunmeng, la future successeur, pourquoi ne lui rendez-vous pas rapidement vos respects? Salutations, fille aînée Lan. Fille aînée Lan. Nous ne savons pas comment nous vous avons offensé. Pour que vous geliez nos actifs. La demoiselle aînée Lan a-t-elle besoin de votre permission pour faire les choses? Bien sûr que non. Fille aînée Lan, je suis prêt à offrir tous les actifs de notre clan qui, pour rechercher la protection du clan Lan, notre famille Jin est prête à offrir tous les actifs de notre famille pour rechercher la protection du clan Lan. Vos maigres actifs ne peuvent même pas entrer dans le champ de vision de notre demoiselle aînée Lan. La demoiselle aînée est venue cette fois-ci seulement pour trouver celui à qui son cœur appartient. Sainte pourrait-il que derrière monsieur là est vraiment le clan Lan de Yemen? Comment est-ce possible? Pourquoi pas possible? Il est le fiancé choisi de notre demoiselle aînée. Quoi? Pas étonnant qu'il ose être si arrogant. Si le clan Lan de Yemen est vraiment derrière lui, s'occuper de nous. Mais rien. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette personne ait un soutien si puissant. Attendez, quoi? Fiancé choisi. Comment osez-vous? Vous osez réellement parler irrespectueusement à la fille aînée du clan Lan? Le clan Lan de Yemen est le premier clan noble de la nation du dragon. Leurs actifs dépassent le trésor national de la nation du dragon. Comment osez-vous parler ainsi à mademoiselle Lan? Mademoiselle, nous semblons être des étrangers, n'est-ce pas? Et je ne vous connais pas non plus. Vous n'avez pas besoin d'aide, veuillez partir. Comment osez-vous, l'infâme? C'est une chose que vous nous manquiez de respect. Mais maintenant que mademoiselle Lan est elle-même ici, comment osez-vous parler si irrespectueusement? Quelqu'un comme vous ne mérite vraiment pas l'admiration de mademoiselle Lan. Manquer de respect à mademoiselle Lan, c'est être l'ennemi de la nation du dragon. Une telle personne devrait être éliminée. Quelqu'un comme vous qui ne connaît pas sa place. Vous garder ne ferait que souiller les yeux de mademoiselle. Éliminez, éliminez, éliminez. C'est assez. Comme on peut s'y attendre de l'homme que je favorise. Une telle domination, j'aime ça. Cependant, l'infâme, quelle que soit ton attitude envers moi, je peux l'accepter. Même si tu ne m'aimes pas. Ça ne me dérangera pas. Qui aurait cru que mademoiselle irait si loin pour cette personne? Il semble que nous ayons vraiment atteint la fin. C'est ma propre affaire. Vous n'avez pas besoin d'interférer. Puisque c'est le cas. Alors monsieur Lin, veuillez faire comme vous le souhaitez. Je vais maintenant vous éliminer tous. Quelqu'un a-t-il une objection? Mademoiselle part maintenant. Quoi? Monsieur Lin, vous n'avez pas l'intention de me laisser partir. Je veux juste vous demander une chose. Quel était votre but en venant à ce banquet, cette fois-ci? Et qui essayez-vous de contacter? Comme vous pouvez le voir, je suis venu à ce banquet avec l'intention d'être avec Fuji Sheng, pour vivre heureux pour toujours. Mais grâce à vous, mon beau rêve a été brisé une fois de plus. Au début, je pensais que tu étais une sorte de personne riche cachée. Mais maintenant, il semble que tu n'es qu'un
bon à rien qui dépend des femmes. Donc ma force actuelle. Vous avez toujours cru. Et Duel, le clan LAN de Yemen. Tu es né un bon à rien sans le sou. Comment pourrais-tu avoir tes propres capacités? Tu es impressionnant aujourd'hui. Concernant l'affaire de mon frère, je réglerai ça personnellement avec toi. Nous avons tout le temps à l'avenir. Le fait que notre mademoiselle favorise Monsieur Lin signifie naturellement qu'il n'est pas un travailleur ordinaire. Laissez tomber avec quelqu'un comme ça. Il n'y a pas besoin de paroles inutiles. Laissez-la partir. Avec l'agitation que j'ai causée aujourd'hui, elle ne devrait vraiment pas avoir la chance de contacter le coupable qui a fait du mal à ma mère. De toute façon, elle m'a aussi sauvé la vie une fois. Alors considérez-la pardonnée. Et vous tous? Il semble que ce soit probablement exactement ce que vous pensez tous. Moi, une personne inconnue, comptant sur l'influence de Mademoiselle Lan, peut donc se tenir fièrement devant vous, n'est-ce pas? C'est Mademoiselle Lan qui a parlé à l'origine. Donc naturellement, nous ne dirions pas grand-chose. Mais c'est vous qui n'avez ni pouvoir ni talent. Même si vous m'éliminez, je n'endurerai pas cette humiliation éternellement. En effet, vous êtes myope. Si ce n'était que pour Mademoiselle Lan. Alors comment le roi de Zenan aurait-il pu être vaincu? C'est exact. Le roi Zenan garde les 5 continents de l'Unan, même si sa force économique est inférieure. Il n'aurait pas peur. Qui êtes-vous exactement? Mon maître est le président du groupe Wan Yu. Maintenant, vous savez, n'est-ce pas? Groupe Wan Yu. Vous êtes leur président. S'il s'agit du groupe WNGU, c'est vraiment posséder toutes les richesses du monde, concentrer en une seule personne, dominer le monde, avec toutes les nations rendant hommage, même le clan LAN de Yemen, devrait probablement s'incliner. Alors, quel genre de personne, pensez-vous, est digne de l'admiration de notre jeune dame? C'est donc comme ça. Il semble que notre famille soit condamnée à périr ici. S'il vous plaît, monsieur là, soyez miséricordieux, et accordez une issue à notre famille Zhou. S'il vous plaît, monsieur là, et accordez une issue à notre famille Qi. S'il vous plaît, monsieur là, et accordez une issue à notre famille Jin. Les gens qui ont fait du mal à ma mère à l'époque devraient être parmi eux. Bien qu'éliminer tout le monde d'un coup puisse sembler extrême, ces familles aristocratiques intimident généralement les autres avec leur pouvoir, et commettent des actes odieux. Donc je ne tuerai pas aveuglément des innocents. Quiconque contribue les biens de sa famille entièrement à la charité, leurs descendants pourront être épargnés du désastre. La famille Zhou est prête à offrir. Ma famille qui est prête à se conformer. La famille Jin est prête à se conformer. Il semble que j'ai dépassé les bornes aujourd'hui. Mademoiselle Lan, la raison pour laquelle nous avons pu si rapidement impressionner tout le public aujourd'hui est aussi grâce à vos efforts. Je vous dois une faveur. Dans ce cas, accepterez-vous ma demande? Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Mademoiselle Lan, bien que vous soyez exceptionnellement belle, discuter directement de mariage pourrait être un peu inapproprié, ne pensez-vous pas? Je sais, mais il y a beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'opportunités. Ceci est là. Carte VIP suprême, cette étoile du Dragon Capital Hotel. Il n'y en a qu'une seule dans tout le pays, même si vous êtes l'estimé. Autorité du groupe Wangu. Je crois que vous n'avez pas cette carte, n'est-ce pas? Considérez-le comme mon cadeau de bienvenue. Très bien alors, j'accepte humblement. Je ne m'attendais pas à ce que cette jeune dame du clan Lan de Yunmeng vous tienne également en haute estime. Maître, après tout, vous êtes la personne la plus riche du monde, en termes d'actifs. Le seul qui puisse surpasser le clan LAN de Yemen, mais probablement que vous... Cette Mademoiselle Lan est assez intéressante. Maître, si vous l'aimez. Pourquoi ne pas la laisser vous servir? Pas intéressé, ça suffit. Des nouvelles récemment. Je m'en excuse. Maître, s'il vous plaît, punissez-moi. Tant pis, continuez à chercher alors. Oui. Jeune dame, bien que le groupe Wangu soit puissant, vous êtes, après tout, l'héritière du clan Lan de Yunmeng. Pourquoi vous donner la peine d'être si impatiente, quand il est si indifférent, dans ce monde, si quelqu'un peut gagner ma haute estime? Et c'est celui qui est au pouvoir au sein du groupe Wangu. Si je ne peux même pas le conquérir, alors dans ce monde, quel autre homme pourrait être digne de moi? C'est vrai. Mais je ne supporte pas son attitude. Il y a beaucoup de temps. Je le ferai certainement se soumettre. Qu'avez-vous? C'est Situji, le président de la chambre de commerce. Vous le connaissez. Et cette personne est le chef de l'alliance commerciale de la mer Noire. C'est le chef de l'alliance des Pampas. Et c'est le chef des Caraïbes. Mademoiselle Lan, vous êtes vraiment bien informée.
Vous, un milliardaire mondial, comment pouvez-vous ne connaître personne? À mes yeux, ils ne sont que de simples fourmis. Je n'ai pas besoin de les connaître. Allons-y. Mademoiselle Lan, vous avez amené un tel ignorant. Ici. N'avez-vous pas peur de nuire à votre prestige du clan Lan de Yemen? Monsieur Lin est une personne de noble statut. Ne laissez pas les choses en arriver au point où tu le regrettes trop tard. Noble. Regardez-le de la tête aux pieds. Où est-il noble? Il n'a même pas de montre décente. Pour prétendre être noble, au moins dans la tenue, on devrait en avoir l'air. La noblesse réside dans l'essence, pas dans des ornements extérieurs inutiles. Espèce de gamin. Aujourd'hui, nous accueillons le légendaire seigneur du palais du chaudron des nuages. C'est vraiment quelqu'un qui peut manipuler l'économie mondiale dans la paume de sa main. Quelqu'un comme vous ici ne fera que le souiller. Monsieur Lin est bien plus noble que une personne méprisable comme vous. Mademoiselle Lan, je sais que vous aimez ce garçon. Mais il n'est pas nécessaire de l'élever et de vous rabaisser. Aujourd'hui, outre l'accueil de cette figure légendaire, importante, nous devons également sélectionner un représentant parmi les magnats mondiaux des affaires pour négocier avec cette figure importante. Vous n'avez pas besoin de me dire ça, puisque je suis venu. Je suis naturellement venu préparer. Bien. Mademoiselle Lan, voulez-vous dire que vous êtes également intéressée par ce poste de représentant? Bien que vous soyez très forte à l'échelle mondiale, vous ne faites pas le poids. De plus, entre nous, ce n'est pas qu'un simple différend économique. Le clan Lan de Yemen veut être notre patron. Puisque j'organise ce sommet, naturellement, je ne me rabaisserai pas. Au lieu de cela, il y a un excellent candidat. Est-il possible que dans ce monde, il existe une entité plus puissante que notre alliance de plusieurs familles, une avec un pouvoir financier plus grand? Messieurs, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Il y a aussi le chef du groupe Wangu. Si la puissance financière du groupe Wangu représente un quart du total mondial, si elle était prise séparément, elle pourrait nous écraser. Toutes les chambres de commerce présentes ici. Comment pourrait-il bien assumer ce poste de président? Et si je vous disais que le chef du groupe Wangu a réellement l'intention de le faire? Très bien, mademoiselle Lan. Le chef du groupe Wangu, s'il a vraiment cette intention, il aurait très bien pu venir en personne aujourd'hui. Pourquoi aurait-il besoin de vous, mademoiselle Lan, pour le faire en son nom? S'il était vraiment ici. Mademoiselle Lan, alors puis-je demander où est ce chef du groupe Wangu? Loin dans le ciel. Pourtant si proche. Vous ne parlez pas de ce gamin sans le sou, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Je dis, vous êtes vraiment myope. Votre vision se limite à cela. Je l'ai déjà dit. Monsieur Lin est quelqu'un avec qui aucun de vous ici présent ne peut se permettre de s'associer. Mais j'ai entendu dire que le groupe Wangu existe depuis des décennies. Leur chef ne devrait pas être si jeune. Exactement, s'il n'y a pas d'héritage légitime par la lignée sanguine. Comment pourrait-il autrement dominer les entreprises mondiales et rester fort pendant des décennies sans chuter? Même le groupe Wangu suit également un système d'héritage familial. Mais regardez ce gamin. De la tête aux pieds, il est négligé. Il ne ressemble pas du tout à un héritier. Mademoiselle Lan, vous n'avez pas simplement trouvé par hasard un mendiant dans la rue pour usurper l'identité du chef du groupe Wangu, n'est-ce pas? Mademoiselle Lan, vous n'essayez pas d'utiliser cette méthode pour soutenir cette marionnette, pour atteindre votre propre objectif de devenir le contact pour le représentant du palais du chaudron nuageux, n'est-ce pas? Vous riez encore, vous vous sentez coupable, n'est-ce pas? Vous ai-je démasqué? Gamin, tu ferais mieux d'admettre ton erreur maintenant. Sinon, si je contacte le groupe Wangu et qu'ils le découvrent, ils te mettront sûrement en pièces. Alors, allez-y et contactez-les rapidement. Qu'attendez-vous? Gamin, es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que le groupe WNGO va t'effacer de ce monde. Si tu les rends malheureux, même tes proches, ils les feront aussi disparaître de ce monde. Est-ce ainsi que vous parlez de moi, dans le monde des affaires? Qui vous a dit d'aimer toujours rester mystérieux? Alors la perception du monde extérieur des personnes mystérieuses, n'est-ce pas que, plus elles se répandent, plus elles deviennent scandaleuses? Tout le monde. Ce type aujourd'hui ose usurper l'identité de le chef du groupe Wangu. Nous devons absolument, au nom du groupe Wangu, éliminer ce type. Un ignorant. Pour éviter que le groupe Wangu ne nous tienne responsables. Causant-nous fond à devenir également instable. C'est exact. Arrêtez-le vite. J'ai déjà pris contact. Groupe Wangu. Vous êtes tous condamnés. As-tu entendu ça, gamin? Admets ton erreur maintenant. Et tu pourrais encore t'en sortir. Sinon, les magnats des affaires présents
t'élimineront sûrement. C'est ignorant. Je suis le vrai Dieu. Pourquoi aurais-je besoin de m'humilier? Mademoiselle Lan, êtes-vous sûre que le clan Lan veut être enterré avec ce gamin imposteur? Puisque j'ai osé l'amener ici. Naturellement, je n'ai pas peur. Comment s'est déroulée votre enquête? Monsieur Redondo, quelle a été la réponse du groupe Wangu? Ils ont déjà envoyé les informations. Très bien. Alors envoyez ces informations sur les téléphones de tout le monde. Que tout le monde voit. Qui l'a offensé? Qui est exactement la figure importante? Gamin, tu cherches la mort. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Gamin, il est trop tard pour que tu admettes ton erreur maintenant. Maintenant, les magnats mondiaux des affaires et de l'économie sont tous au courant. Ton usurpation d'identité, de la personne au pouvoir du groupe Wangu. Même si le groupe Wangu n'intervient pas, toutes les personnes présentes t'élimineront aussi. C'est ignorant. Situji, voulez-vous d'abord jeter un œil à votre téléphone? Comment cela pourrait-il être lui? Redondo, vous n'avez pas été soudoyé aussi, n'est-ce pas? J'ai contacté le groupe Wangu, conseil d'administration. Comment pourrait-il y avoir une erreur? C'est bien du groupe Wangu, conseil d'administration. Nous avons tous plus ou moins des relations commerciales avec le groupe WNGU. Il n'y a pas d'erreur. Alors ce gamin est vraiment l'homme fort du groupe Wangu. Comment osez-vous encore manquer de respect à Monsieur Lin? Très bien, je vous demande maintenant. Monsieur Lin est-il maintenant qualifié pour représenter la communauté mondiale des affaires et contacter le palais du chaudron des nuages? Puisque Monsieur Lin est vraiment l'homme fort du groupe Wangu, alors naturellement nous n'avons aucune objection. Nous n'avons pas non plus d'objection. Alors, Monsieur Situ, et vous? Mademoiselle Lan, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous puissiez réellement rallier l'homme fort du groupe Wangu. Cependant, si je sors ceci, c'est Lord Tianxia. Je pensais qu'il avait disparu. Le Cloud Cauldron Palace, au cours de plusieurs décennies, a déclaré un jour la personne détenant Lord Tianxia peut représenter le Cloud Cauldron Palace et exercer son autorité. Si c'est réel. Nous n'avons en effet aucune raison de ne pas laisser Situji être ce représentant. L'infâme. Cet ordre Tianxia peut influencer l'économie mondiale. C'est vraiment trop dangereux. Je vais le diviser en deux. Ce morceau vous sera confié pour être gardé en sécurité. D'accord. Cette moitié de jade. Ma mère ne l'a pas retrouvée à l'époque. Comment est-elle arrivée chez toi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cet ordre Tianxia, je l'ai trouvé par mes propres efforts. Quand ma mère est décédée, elle n'a jamais été retrouvée, cette moitié de jade. C'est donc toi qui as fait ça. Je n'arrive pas à y croire, le digne dirigeant du groupe Wangu, d'agir de la sorte, si n'est-ce qu'un. Une telle bassine d'eau sale m'est jetée dessus. Mon ordre Tianxia est d'origine irréprochable. Si vous continuez à m'accuser faussement, ne dites même pas que vous êtes le dirigeant du groupe Wangu. Je poursuivrai cela jusqu'au bout. C'est futile. Personne ne vous a encore reconnu. Pourtant vous êtes si impatient de vous considérer comme le représentant du commerce mondial. Cloud Cauldron a déclaré un jour, celui qui détient l'ordre Tianxia peut rallier le commerce mondial. Naturellement, je suis cet agent. Dans ce cas, j'ai aussi la moitié de l'ordre Tianxia ici. Logiquement parlant, je devrais être plus qualifié que toi pour occuper cette position. Vous, comment pourriez-vous l'avoir? Puisque tu dis que c'est la règle du palais du chaudron des nuages, alors je n'ai pas d'autre choix que de m'y conformer à contre-cœur. Impossible. L'ordre Tianxia a disparu depuis des décennies. J'ai déployé beaucoup d'efforts et fait beaucoup de choses pour finalement obtenir cette moitié. Le vôtre ne peut pas être réel. Ceci est en soi la relique de ma mère. Elle l'a divisée en une moitié pour moi. Mais elle est tragiquement morte dans un accident. Et la moitié sur sa personne a également disparu sans laisser de traces. Quelle vantardise! Selon ce que vous dites, l'ordre Tianxia appartient à votre groupe Wangu. Je pourrais aussi dire qu'il appartenait à l'origine à moi.
Il semble. Je vais devoir vous montrer le véritable pouvoir de l'ordre Tianxia. Gelez tous les fonds de l'Alliance commerciale de Nanyang. Gelez tous les fonds. Les 13 États membres de ma nation Nanyang. Et des milliers d'entreprises. Même si vous êtes capable. Il vous est impossible de faire cela. 3 minutes. Attendez juste 3 minutes ou plus. Zéline, ces gens ont même osé toucher le dieu de la guerre gardien des frontières et le Ko Puan Yu, directeur général à FUN. Leur force est évidente. Notre famille vient de commencer. Et nous ne pouvons vraiment t'aider. Sœur. Je sais que tu veux vraiment aider ton fiancé. Mais il est si puissant. Pourtant il ne peut rien faire. Que peux-tu faire si tu y vas? À mon avis, tu devrais juste rester sagement à la maison. Ne traînez pas notre clan King et Zhu dans le brasier. Et The Zéline, film was translated and What if- narrated by M Media. Je vais le trouver. Mais j'ai entendu dire que, s'il réussit sa vengeance, il va épouser quelqu'un du clan Lan de Yunmeng, Lan Signuo. Pourquoi t'embêter à y aller et à te ridiculiser? Frère l'infâme m'a tellement aidé. Cette fois, je ne veux pas être une spectatrice. vous regretterez. Les 3 minutes sont écoulées. Monsieur là, mon compte. Pourquoi n'ai-je pas reçu de notification de gel encore? Les 13 nations de Nanyang, bien que pas grandes, est au moins une alliance transnationale. Il lui est impossible d'être vaincu. Monsieur là. Votre blague semble être un peu trop. Quoi, l'alliance commerciale de la mer Noire? Compte gelé. L'alliance marchande des Caraïbes? De quoi parlez-vous? L'alliance commerciale de Nanyang a été gelée. Quoi? L'alliance commerciale de la mer Noire est gelée. L'alliance marchande des Caraïbes est aussi gelée. Comment aurais-je pu oublier? Il est allé au sommet des 100 nations. L'avez-vous volé? Voici. Je ne m'attendais pas à ce que, lui, le digne homme le plus riche du pays, garderait sa bouée de sauvetage économique, juste comme ça à la maison. L'économie mondiale qu'il contrôle repose sur ceci. La clé de la Banque mondiale. Sans elle, il n'est qu'un parvenu qui n'a que de l'argent. Qui? Cette fille de la famille Zhu. Vite, poursuivez-la, sinon notre plan sera ruiné. Mademoiselle Zhu. Que faites-vous ici? En tant que subordonné de l'infâme. Comment oses-tu trahir l'infâme? Il semble que vous savez tout. Alors je ne peux certainement pas vous laisser vivre. L'alliance marchande de Nanyang, le statut commercial est normal. Avez-vous entendu cela? Notre statut de commerçant est normal. Monsieur là, votre histoire est très touchante. Quel dommage que la moitié de l'ordre Tianxia dans votre main est fausse. Je peux prouver que l'ordre Tianxia entre les mains de Monsieur Lin est réel. Il semble que j'ai vraiment sous-estimé certaines personnes. Maintenant, il semble, seule ma moitié est réelle. Alors comment prouvez-vous que votre moitié est réelle? En fait, je savais déjà cela. Monsieur Situ, il y a quelques jours, l'a déjà vérifié pour moi. Moi aussi. Donc vous étiez préparé depuis le début. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Le pouvoir qu'il vient de déployer n'était rien d'autre qu'un bluff. Monsieur là, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je peux utiliser l'ordre de Tianxia comme bannière pour que toutes les associations de marchands du monde isolent votre groupe Wan Yu. Veuillez considérer attentivement. Je suis intrinsèquement suprême. Pourquoi devrais-je me soumettre? Il semble que Monsieur là a vraiment l'intention de défier le monde sans hésitation. Mademoiselle Lan, avez-vous décidé de quel côté vous êtes? Maintenant, l'Alliance commerciale mondiale s'est mise comme un seul homme. Si vous insistez pour favoriser et l'aider, alors je n'aurai d'autre choix que d'inclure le clan Lan de Yemen sur la liste d'isolement également. La nation du dragon est vaste et riche en ressources, bien que le clan Lan de Yemen soutienne la moitié du pays. Les forces derrière eux les convoitent toutes. Vous ne voulez sûrement pas qu'un siècle d'efforts soit complètement ruiné à cause d'un seul individu rebelle, n'est-ce pas? Le clan Lan de Yemen est le clan le plus important de la nation du dragon. Et de plus, ils ont leur mot à dire à l'échelle mondiale. Une telle famille
équivaut à la puissance d'une alliance commerciale. Si elle devait s'effondrer en un instant à cause de cela, ne ressentiriez-vous pas de regret? Mademoiselle Lan, nous ne sommes que des connaissances fortuites. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour moi. Vous n'avez pas peur. Alors, en tant que quelqu'un qui vous admire, je n'ai naturellement pas peur non plus. Il semble que Mademoiselle Lan soit obstinément égarée. L'ordre de Tianxia en main. Toutes les associations commerciales du monde obéissaient à mon commandement. À partir d'aujourd'hui, Le groupe du clan Lan de Yemen et le groupe Wan Yu cesseront toute coopération avec eux. Mademoiselle Lan, n'avez-vous vraiment pas peur que le clan Lan de Yemen soit ruiné par votre main? Voyant votre calme face au danger, je suppose que vous avez déjà un plan. Pourquoi devrais-je être nerveux alors? Mon téléphone est connecté au système bancaire mondial. Mais tout à l'heure, il s'est soudainement déconnecté. Je soupçonne quelqu'un de tirer les ficelles en coulisses. Vous êtes le chef de la plus grande corporation mondiale, le groupe Wangu. Même s'ils sont économiquement opposés à vous, vous avez toujours l'identité du dieu de la guerre gardien des frontières. Êtes-vous en train de me dire de massacrer tout le monde ici? Dans un moment comme celui-ci, vous êtes encore d'humeur à plaisanter. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Peut-être qu'il y a un moyen. Vous pouvez essayer. La suggestion de Mademoiselle Lan, je suis naturellement disposé à l'écouter. Donnez-moi l'ordre Tianxia, que vous avez en main. Ensuite, avec le clan Lan de Yunmen comme force principale, et le groupe Wangu comme soutien. Je suis prêt à vérifier que l'ordre Tianxia entre vos mains est authentique. Je crois que tous les clans éminents de la nation du dragon me feront également honneur. À ce moment-là, ils ne voudront pas être les ennemis de toute la nation du dragon. C'est une bonne idée. Cependant, allez-vous me trahir? Comment pourrais-je? Je plaisante. Monsieur Lan va donner ceci. La moitié de l'ordre de Tianxia à Mademoiselle Lan. Leader des alliances commerciales. Je sais. Vous avez des doutes sur la moitié de l'ordre Tianxia, entre les mains de Monsieur Lin. Maintenant donc, je suis prêt à utiliser le clan Yunmen Lan de la nation du dragon comme garantie. Si cet ordre Tianxia est réel, restaurez votre confiance dans le clan Lan de Yunmeng et le groupe Wangu. Tout le monde. Il vient d'être confirmé que celui de Monsieur Lan. La moitié de l'ordre de Tianxia est fausse. Pourquoi s'embêter à essayer encore? Pendant toutes ces années, je crois que l'intégrité du clan Lan de Yunmeng et leur façon de gérer les affaires sont évidentes pour tout. J'espère que tout le monde pourra donner une chance au clan Lan de Yunmeng. En parlant de confiance. Ayant été en affaires pendant tant d'années, votre réputation a toujours été excellente. Lorsque nous faisons des affaires, nous valorisons intrinsèquement l'harmonie apportant la richesse. Depuis, il n'y a pas une si grande inimitié. Je crois que donner une autre chance n'est pas difficile. Cependant, je possède aussi la moitié d'un ordre de Tianxia. Pourquoi ne devrions-nous écouter que le clan Lan? Monsieur Situ, bien que vous soyez également honoré en tant que président général de la chambre de commerce des 13 nations de Nanyang, Nanyang est éloigné. Et la force économique des 13 nations, combinée, n'est toujours pas comparable à celle du clan Lan de Yemen. De plus, votre relation avec le clan Lan de Yemen nous est bien connue à tous. Comparé à la crédibilité, nous sommes naturellement plus enclins à faire confiance au clan Lan de Yemen. Cela semble faisable. Alors, Mademoiselle Lan, s'il vous plaît, montrez-nous. Ne le donne pas. Zuline, Lansigno veut utiliser cette conférence pour s'emparer de votre contrôle mondial, économique. Frère Linfan, c'est la clé USB que vous utilisez pour contrôler les lignes de vie économiques et vous connecter aux banques du monde entier. Votre subordonné a été soudoyé, et quand il l'a volé, je les ai surpris. Dehors. Mademoiselle Zhu, allez-vous bien? Emmenez-moi au sommet. Lansigno est le cerveau. Mademoiselle Zhu, pour attraper un voleur, il faut l'attraper, avec les biens volés. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à vos propres paroles. Une déclaration unilatérale. Et appeler cela un témoignage, n'est-ce pas? J'ai personnellement vu votre secrétaire entrer et sortir de la villa de Frère Linfan. D'accord. Alors, où est ma secrétaire? Il m'a échappé. Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Mademoiselle Zhu, si vous parlez sans preuve, je peux considérer cela comme de la calomnie malveillante. De plus, votre clan Kang et Zhu n'est pas de taille face à notre clan Lan de Yunmeng. Vous ne pouvez pas, sur la base d'une seule de vos phrases, laisser les décennies d'efforts de votre grand-père, des décennies d'efforts, partir en fumée, n'est-ce pas? d'accord, arrête de parler. Je la crois. Mademoiselle Lan a également été diligemment à me défendre. Je crois que je ne devrais pas douter d'elle.
Alors, mademoiselle The Lan, film was comment allez-vous le vérifier? translated and narrated En fait, by c'est très M simple. Media. Cet ordre Tianxia était à l'origine une seule pièce. Tant que l'autre moitié de l'ordre Tianxia de Monsieur Situ m'est donnée, nous pouvons les combiner. Et alors nous verrons si c'est vrai. Ou faux. Mais que se passe-t-il si le faussaire est vraiment incroyablement habile et peut faire en sorte que les fissures correspondent une à une? Tout le monde ici a une élite du monde des affaires. Tout le monde sait que cet ordre Tianxia de première qualité, sa texture de jade et ses motifs sont tout identiques. Tant que les deux sont combinés. Si leurs textures correspondent parfaitement. Cela peut prouver que cette moitié de l'ordre Tianxia entre les mains de Monsieur Lin est réelle. Monsieur Situ, vous pouvez essayer ce point. Cependant, vérifiez l'authenticité. Vous seriez prêt à le faire, n'est-ce pas? Tout le monde, s'il vous plaît, regardez. Toutes les personnes présentes sont des professionnels des affaires. S'il vous plaît, venez tout discerner son authenticité. La texture et la couleur sont exactement les mêmes. C'est naturellement formé. Cela semble être réel. Alors, Monsieur Situ, veuillez l'identifier et confirmer si c'est réel ou faux. Alors comment expliquez-vous que tout à l'heure Monsieur là ne pouvait pas contrôler la tendance économique? C'est parce que quelqu'un a tenté de prendre le suprême U-Shield qui contrôle la direction de l'économie mondiale. Êtes-vous tous stupides? Comment opérer l'ordre de Tianxia? Je vous l'ai déjà montré. L'ordre de Tianxia peut être divisé en deux. Mais sur toutes les banques mondiales, il n'y a qu'un seul U-Shield. Situ-J. Combien de temps comptez-vous maintenir cette mascarade? Tout le monde, les plusieurs documents que j'ai en main viennent tous des subordonnés clés de Situ-J. Leur dossier financier, j'ai déjà enquêté. Ce qu'il vous a montré n'était qu'une petite astuce de flux de fonds, orchestrée par quelques personnes travaillant ensemble. Vous osez vraiment nous tromper. J'ai vraiment cru à votre ruse. Mais cet ordre Tianxia est réel. Vous en avez tous été témoins. Situ-J. La moitié de l'ordre Tianxia que vous avez en main devrait légitimement appartenir à la mère de notre maître. Maintenant qu'il est entre vos mains, cela ne prouve-t-il pas que vous êtes le meurtrier de la mère de notre maître? Non, ce n'était pas moi. Le coupable a été trouvé. Saisissez-le maintenant. Mademoiselle Lan, en quoi est-ce différent de ce que vous m'avez dit? Vous m'avez trahi. Quelles absurdités racontez-vous? Vous avez orchestré toute cette mise en scène. Vous avez dit qu'une fois cela fait, vous me placeriez juste après la famille Lan. C'est clairement vous qui avez trahi notre famille l'an premier. Maintenant que votre plan ne peut pas réussir, vous voulez en fait m'entraîner avec vous. Monsieur Lan, vous devez me croire. Même cette moitié de l'ordre Tianxia m'a été donnée par mademoiselle Lan. N'importe quoi. J'ai toujours beaucoup admiré Monsieur Lin. Il le sait. Monsieur Lin. Mes sentiments pour vous, vous les avez toujours connus. Il voulait juste entraîner des gens. Pour tomber avec lui. Tuez-le pour venger votre mère. Ne vous précipitez pas, le meilleur est à venir. Faites entrer. Frère Linfan, maintenant vous devriez croire que ce que j'ai dit est vrai, n'est-ce pas? Je vous ai toujours cru. Avez-vous juste joué la comédie tout ce temps? Mademoiselle, j'ai tout avoué. Vous racontez n'importe quoi. Dire que j'ai été si bonne avec vous toutes ces années. Et vous avez en fait comploté avec d'autres pour me piéger. Est-ce vrai? Linfan, je ne sais vraiment rien. Je viens de vous voir il y a un instant. Je n'ai pas eu le temps de préparer une si grande conspiration. Mademoiselle Lan, arrêtez de faire semblant. Monsieur Lin est l'autorité suprême du groupe Wangu et le dieu de la guerre gardien des frontières. Vous avez clairement toujours su que c'était vous qui continuiez à tromper Monsieur Lin. Alors Mademoiselle Lan savait déjà que l'autorité suprême du groupe Wangu et le dieu de la guerre gardien des frontières est Monsieur Lin. Alors pourquoi faire semblant de ne pas savoir? Si je n'avais pas connu votre véritable identité, comment aurais-je pu vous favoriser autant?
Mais cela, comment cela pourrait-il devenir une preuve que je vous ai fait du mal? Cependant, il tient la moitié de l'ordre Tianxia dans sa main. Il est le véritable meurtrier de votre mère. Vite, emmenez-le. Mademoiselle Lan, arrêtez de jouer la comédie. Le piège que vous avez tendu aujourd'hui, n'était-ce pas parce que vous avez obtenu la moitié de l'ordre Tianxia, et seulement alors réalisé que l'aspect le plus puissant de l'ordre Tianxia est cette clé USB qui se connecte aux banques mondiales. Vous vouliez juste profiter d'aujourd'hui, avec le palais du chaudron des nuages réapparaissant mondialement, pour obtenir l'ordre Tianxia complet, et ainsi gagner les faveurs du palais du chaudron des nuages, n'est-ce pas? Lan Xinyu, la vérité est juste devant vous. Qu'avez-vous d'autre à dire? Et alors? De toute façon, j'ai déjà en main un ordre Tianxia complet. Une fois que ce personnage important du palais du chaudron nuageux arrivera, je serai le véritable suzerain commercial. Que pouvez-vous me faire, vous tout? Pensez-vous vraiment qu'un seul ordre Tianxia peut provoquer de telles vagues? L'infâne. Ne penses-tu pas que tu es si génial? Et alors si tu es le numéro 1 mondial? Tant que je deviens la personne reconnue par le palais du chaudron nuageux, même toi, devras t'incliner docilement devant moi. Vous avez tué ma mère pour vos désirs égoïstes. Aujourd'hui, vous devez mourir. Je ne l'ai pas fait express. Tu sais, je t'aime vraiment. Alors si tu es d'accord, tu peux continuer à être la personne la plus riche du monde. Et je serai la seule à te soutenir. Vous avez fait du mal à la mère de frère Linfan. Et vous voulez toujours que frère Linfan vous épouse. Espèce de misérable, tais-toi. Je n'ai jamais su. Mes sentiments pour l'infâne étaient clairement si profonds. Pourquoi? Pourquoi refusait-il de me donner son véritable cœur? Profondément machiavélique, insidieux et rusé. Depuis le tout début, vous n'avez jamais fait partie de mes choix. Dis ce que tu veux. De toute façon, une fois que ce personnage du palais du chaudron nuageux arrivera, tout se réglera. Comment le palais du chaudron nuageux pourrait-il regarder favorablement quelqu'un comme vous? De toute façon, quiconque détient l'ordre de Tianxia est leur porte-parole. Peu importe à quel point tu t'objectes. C'est un fait inébranlable. Alors laissez-moi, le maître du palais du chaudron nuageux, changer cette règle. Qu'as-tu dit? N'avez-vous pas dit que vous attendiez l'estimé du palais du chaudron nuageux? Il se tient juste devant vous. Comment n'avez-vous pas pu le reconnaître? Comment est-ce possible? J'ai dit un jour. Je suis le ciel au-dessus de vos têtes, celui que vous ne pourrez jamais surpasser. Si vous ne me croyez pas, sortez votre téléphone maintenant. Je crois que les nouvelles en temps réel devraient déjà être rapportées. Comment est-ce possible? Les nouvelles mondiales en temps réel sont tombées. À l'instant, sous l'égide clan LAN de Yemen, toutes les actions et les actifs se sont tous évaporés. Le clan LAN est en faillite. Impossible. C'est absolument impossible. L'infâne, comment as-tu fait? Le contrôle de l'économie mondiale n'était clairement plus entre tes mains. Mon vaste clan LAN. La moitié des actifs de la nation du dragon, comment a-t-il pu se transformer en rien en un instant? Le seul qui puisse faire cela est naturellement le palais du chaudron nuageux, ce ciel qui t'oppresse, celui que tu ne pourras jamais surpasser. Donc vous voulez dire, directeur général est vraiment le maître du palais du chaudron nuageux? Pas étonnant. Il peut facilement créer le groupe Wang Yu et le temple divin de la frontière impériale. En quoi est-ce différent d'un vrai dieu? Puisque vous connaissez mon maître, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Salutations, mon maître. Tu es en fait le maître du palais du chaudron nuageux. D'un seul doigt, je peux couper des économies. De 3 doigts, je peux changer le monde. En un claquement de doigts, je peux arrêter cette situation. The film was translated and narrated by M Media. Venez. Emprisonnez Lan Xinyu pour moi. Arrête. Je suis le chef de famille du clan LAN de Yunmeng, le summum de la nation du dragon. Tes mains sales ne sont pas dignes de me toucher. Donnez un peu de dignité à mademoiselle Lan. L'infâne. Je veux juste te demander. Comment as-tu fait exactement? C'était peut-être le destin. Alors, tu jouais un rôle avec moi depuis le tout début. J'étais stupide et trop naïve. Je pensais que mon plan était sans faille. Lan Xinyu. Votre clan LAN était déjà l'existence suprême de la nation du dragon. Pourquoi avez-vous quand même essayé de dominer l'économie mondiale? C'est votre châtiment. Cependant, même ainsi, tu n'aurais pas dû me suspecter. C'est aussi possible. Cela aurait pu être fait par d'autres membres du clan LAN. J'y pensais aussi au début.
Mais à travers 2 incidents, je suis devenu certain que c'était vous. Comment cela pourrait-il être? Vous souvenez-vous encore de la poudre musculaire adoucissante aux 10 parfums? Par coïncidence, j'ai été empoisonné par elle. Je connais donc très bien sa toxicité. Seuls ceux qui savent comment elle est fabriquée peuvent créer l'antidote. Pourtant, vous avez facilement neutralisé le poison. Cette poudre musculaire adoucissante aux 10 parfums. Chaque lot a une formule différente. La formule de l'antidote correspondant est également différente. La personne qui peut le détoxifier doit être étroitement liée à la personne qui a fabriqué le poison. Une ruse si simple, comment n'y ai-je pas pensé? Comme prévu, Milord des singes. Exactement. C'est ainsi que j'ai déterminé le véritable coupable en coulisses. Était-vous? Je pensais pour notre clan lent. Ai-je tort? Vous agissiez juste pour vos propres désirs égoïstes. Vous aviez clairement de meilleures options, mais vous avez insisté pour vous entendre avec la secte de l'ombre et piéger le clan Zhao de Kishan. Osez-vous dire que vous n'avez pas la moindre once d'égoïsme? Espèce de petite campagnarde. Tais-toi. Quel genre de vie avons-nous mené? Quel droit as-tu de dire cela à propos de... Je n'ai pas connu votre jeunesse de riche. Mais je vous le dis. J'ai travaillé depuis que je suis petite, en commençant avec ma mère. Ma vie est bien plus dure que la vôtre. Les gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Pourquoi n'ai-je pas pensé à faire du mal aux autres? Je vous le dis. Vous ne méritez pas du tout d'aimer frère Lynfan. Dis ce que tu veux. Mais je te dise. Mes sentiments pour Lynfan seront toujours plus sincères que tu ne peux l'imaginer. Tu ne seras jamais à la hauteur. Avant cela, ai-je jamais fait quoi que ce soit pour lui nuire? Je n'ai jamais compris non plus. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Pourquoi êtes-vous comme ça envers moi? Peut-être ne te souviens-tu plus. Quand nous étions très jeunes. Peu importe. Quelqu'un d'aussi haut placé que toi. Comment pourrais-tu te souvenir? Venez, emmenez-la. Bien que j'ai perdu aujourd'hui. J'ai décidé. Je mourrai avec vous tous. Libérez Zuline. Ne vous approchez pas. Autour de ce lieu, j'ai déjà planté des explosifs partout. Si l'un de vous ose faire un pas en avant, je mourrai avec elle immédiatement. Cette folle. Tu es en fait venue préparer. Relâchez mademoiselle Zuling. Ne voulez-vous pas simplement me garder ici? De cette façon, je vous garderai. Prenez les personnes non pertinentes et partez d'abord. Mais, monseigneur, Elle ne peut pas me faire de mal, ne vous inquiétez pas. soyez prudent, monseigneur. Oui. Pourquoi faites-vous cela exactement? Je veux juste te demander une chose. As-tu déjà senti ton cœur s'émouvoir pour moi? Non. Il semble que tu l'aimes vraiment. Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Laissez-la partir. Ton cœur souffre pour elle, n'est-ce pas? Je suis le dieu de la guerre, gardien des frontières. Avant que vous n'appuyiez sur le détonateur, je peux vous tordre la tête. Alors tu peux essayer. Frère Lynfan, ne vous inquiétez pas pour moi. Sortez, sortez. Tais-toi. Je ne tue jamais les femmes. Ne me forcez pas. Lynfan. Tu es quelqu'un qui ne laisse jamais ses émotions transparaître aux autres. Je ne m'attendais pas qu'aujourd'hui, pour cette petite fille, tu te mettes réellement en colère contre moi. Alors je ne peux certainement pas la laisser partir. De cette façon, tu pourras me haïr toute ta vie. Vous êtes un folle. Je vous le dis. Même si je meurs, frère Lynfan ne se souviendra que de moi. Espèce de gamin faible et inutile. Tu as la langue bien pendue maintenant. Dis-moi. Quel droit as-tu de me disputer Lynfan? Au banquet du prince de Zenan. Je suis celui qui est intervenu, pour l'aider à tout régler. Au banquet de la famille Zhu. Je suis celui qui est intervenu, pour l'aider à résoudre le danger apporté par Zhao Yumo, y compris ce qu'il a envoyé à votre grand-père. Le verrou de brume enveloppé de nuages qui venait aussi de moi. Quel droit avez-vous de me le disputer? Même si je ne peux pas aider frère Lynfan, je ne le harcèlerai absolument pas. Si je connaissais ses vrais sentiments, s'il vous aimait, je resterais définitivement loin. Alors partez. Pourquoi êtes-vous revenu? Frère Lynfan, ne vous inquiétez plus pour moi, dépêchez-vous d'agir. Lan Xiu, je vous donne une dernière chance. La vie ou la mort en un instant? Vous choisissez vous-même. C'est moi qui vous donne une dernière chance. Choisissez-moi. Ou choisissez-la. Je ne vous choisirai jamais de cette vie. Bien.
Digne de l'invincible dieu de la guerre, gardien des frontières. Mourir de votre main est vraiment une bonne chose. Vous l'avez fait exprès. Est-ce vrai? Alors vous ne m'oublierez jamais. Vous avez comploté avec la secte de l'ombre pour vos propres désirs égoïstes. Et assassiné ma mère. Quelqu'un comme vous ne mérite pas d'être dans ma mémoire. Pourquoi êtes-vous à genoux? J'ai fait une erreur. Tata m'a dit de m'agenouiller pendant 3 heures. Les règles familiales du clan Landuya même sont vraiment cruelles. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je m'appelle Lafun. Je suis le fils du directeur général du Gros Point du Haut. Je suis venu ici avec ma maman, celle qui discute de coopération avec vous. Et l'entreprise mondiale numéro 1, le Gros Point du Haut. Oui, c'est pourquoi votre famille, Lan. À quoi bon une éducation si brutale? Vous ne pouvez toujours pas vous comparer à notre Gros Point du Haut. Ne prends pas la grosse tête. Tôt ou tard, notre clan de Yunmen vous surpassera certainement. D'accord, j'ai tombé. Mais si vous ne réussissez pas, vous m'épouserez. C'est un marché. Considérez ceci comme un gage. C'est un marché. C'est un marché. Au fait, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lanxi. Frère Lymphane, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, tout est fini. Allons-y. Sinuo. Il s'avère que j'étais le seul à avoir oublié la promesse. Peu importe, votre famille, Lan, n'est pas vraiment mauvaise. Je vous laisse partir cette fois. Mère. Voici Zuline. C'est une bonne fille. Nous allons nous marier bientôt. Alors je l'ai amenée vous rencontrer. Mère. Mère, ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je resterai aux côtés de frère Lymphane. J'ai vengé vos griefs. Si vous en êtes consciente dans l'au-delà, je crois que vous serez soulagée. Cet ordre de Tianxia a été fait par vous. Je vous le rends maintenant. Quant au balai du chaudron des nuages, je le garderai isolé du monde à partir de maintenant. Les troubles de ce monde ne devraient pas être décidés par une seule famille. Monseigneur, partez-vous vraiment? J'ai fait ce qui devait être fait. Je voulais à l'origine retourner à une vie ordinaire. Mais malheureusement, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et Zuline n'aime pas non plus ce monde profane. Alors j'ai décidé. Je veux retourner à une vie ordinaire avec elle.